Bienvenue dans Mystic Mind, un espace où l'on prend le temps de réfléchir, d'explorer et de s'éveiller. Ici, nous voyageons au croisement du développement personnel, de la psychologie et de l'ésotérisme, pour mieux comprendre qui nous sommes, ce qui nous guide et comment avancer vers une vie plus consciente et équilibrée. Chaque épisode est une invitation à plonger dans des thèmes profonds, les mécanismes de notre esprit, les symboles qui traversent les traditions et les outils concrets qui peuvent transformer notre quotidien. Que vous soyez en quête de sens, de clarté intérieure ou simplement curieux d'élargir vos horizons, ce podcast est une parenthèse qui nourrit l'âme et l'esprit. Alors installez-vous confortablement, ici on partage avec bienveillance, le voyage intérieur commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème aussi intime que puissant, la redéfinition de soi. Nous vivons dans une société qui adore les étiquettes. Tu es timide, tu es extraverti, tu es sensible, tu es responsable, tu es ce métier, ce rôle, cette fonction. Mais la vérité est bien plus vivante que ça. Tu n'es pas un personnage figé, tu es un être en mouvement, en transformation constante. Et parfois on sent que l'identité que l'on porte ne nous ressemble plus. On sent une tension subtile, comme si l'ancien nous devenait trop étroit. Comme si une part de nous, silencieuse mais insistante, disait « Je ne suis plus tout à fait celui ou celle que j'étais ». Ce moment peut faire peur. Il peut donner l'impression d'être perdu, mais en réalité c'est un appel à renaître, un appel à devenir plus vrai, plus aligné et plus authentique. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi l'identité n'est jamais fixe, comment reconnaître les moments où elle évolue et comment accompagner cette transformation avec douceur et lucidité. Installe-toi confortablement, respire un instant et tu vas découvrir que changer n'est pas une menace, mais une sagesse. On imagine souvent l'identité comme quelque chose de stable. Une phrase qu'on répète, « Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais là-dessus ». Mais ce n'est pas la réalité psychologique. L'identité n'est pas un bloc. C'est un récit intérieur, une histoire que tu te racontes pour donner du sens à ta vie. Et comme toutes les histoires, elle évolue. Chaque relation, chaque épreuve, chaque réussite et chaque déplacement intérieur vient ajouter une nouvelle nuance à ton récit. Mais parfois, nous restons attachés à une version ancienne de nous-mêmes, par habitude, par loyauté, par peur, ou parce que les autres nous ont renvoyé cette image pendant des années. Alors, intérieurement, une tension apparaît, tu sens que tu n'es plus la personne que tu prétends être. Ton identité actuelle devient trop petite pour ce que tu es en train de devenir. C'est le signe que tu arrives à une frontière intérieure. Tu n'es pas en train de perdre ton identité, tu es en train de l'actualiser et de la réajuster à ton évolution. Demande-toi doucement, quelle histoire sur moi-même est arrivée à sa fin ? Quelle phrase me définit encore alors qu'elle n'est plus vraie ? Rien que de le reconnaître ouvre déjà un espace de liberté. Le mot crise fait peur. Mais en psychologie, une crise d'identité n'est pas une catastrophe. C'est un moment charnière, un passage, un couloir, un entre-deux. C'est le moment où ton ancienne version de toi se détache et où ta nouvelle version n'a pas encore pris forme. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi un moment d'une richesse incroyable. Il existe des façons de reconnaître les transitions identitaires. Par exemple, tu peux te sentir détaché de ce qui te motivait avant. Tu peux sentir aussi un décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu peux aussi rêver d'autre chose, d'autre part ou d'une autre vie, te rendre compte que ton cercle social change subtilement, que tu ne supportes plus certains compromis ou encore que tu te sens fatigué à l'intérieur d'un rôle que tu ne veux plus, quelque chose de trop lourd. Ce n'est pas du chaos. C'est un réalignement. Alors pourquoi c'est si difficile ? Eh bien parce que l'ego veut que tu continues. Il veut que tu aies une image fixe. Il veut pouvoir dire « voici ce que je suis ». Lorsque l'identité se transforme, l'ego perd un peu ses repères. Il panique, il s'accroche, il résiste. Mais cette résistance est normale. Elle fait partie du processus. Tu es simplement dans ce que les psychologues appellent le vide fertile. C'est un espace entre la fin d'un chapitre et le début du prochain. La question est maintenant, comment on accompagne cette phase ? Il y a 3 attitudes fondamentales. La première, c'est d'accueillir le flou, ne pas chercher à se définir tout de suite, définir son nouveau soi-même, on va dire. Rester dans la question « qu'est-ce qui m'appelle maintenant ?» et « qu'est-ce qui me nourrit vraiment ?» La clarté vient dans l'espace et pas dans la précipitation. La deuxième chose à faire, effectivement, ça sera d'écouter les signaux du corps. Ton corps sait avant ton mental. La légèreté, c'est une direction, et la lourdeur, c'est une résistance. Quand tu penses à une certaine voix, observe ce que tu ressens physiquement.
Et la dernière, ça va être de laisser mourir l'ancien. Tu ne peux pas devenir nouveau si tu t'accroches à l'ancien. Tu peux écrire une lettre à ton ancienne version. Merci de ce que tu m'as permis de traverser. Je te laisse maintenant te reposer. La gratitude sera la clé pour ce processus. Maintenant, je t'invite à te demander si j'arrêtais de me présenter comme la même personne, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Respire et accueille la réponse. Changer d'identité, ce n'est pas se réinventer artificiellement. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir plus vrai, plus aligné et plus proche de ton essence actuelle. Je vais te donner 5 clés pour accompagner ce processus. Le premier, c'est de faire un journal du devenir. Chaque semaine, tu peux écrire ce que tu laisses derrière toi, ce que tu veux incarner maintenant, et une petite action à mettre en place qui soit alignée avec ta nouvelle version. Tu vas pouvoir également réévaluer tes valeurs, car tes valeurs évoluent avec tes saisons intérieures. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi maintenant? Qu'est-ce que je refuse désormais de sacrifier? Quelle valeur veut guider ma prochaine étape? Les valeurs sont des fondations d'une identité alignée. Tu peux également t'entourer de personnes ou de miroirs qui croient en ta transformation. Certaines personnes te voient tel que tu étais, pas tel que tu deviens. Elles peuvent inconsciemment te retenir. Cherche des présences qui te voient dans ton expansion, pas dans ton passé. Des gens qui disent « je te sens évoluer et je te soutiens ». Tu n'as pas besoin de savoir exactement qui tu deviens pour commencer à avancer. L'identité se construit en marchant, en essayant, en explorant et en ajustant. Donne-toi le droit de tester, de rater et de recommencer. Tu n'as pas à renier tes anciennes identités. Tu peux les honorer comme des étapes. L'enfant que tu étais, l'adulte blessé, le rêveur, le relationnel, le sensible, le combattant, etc. Tous ces aspects sont des couleurs de ton être. La liberté intérieure, c'est de ne plus en rejeter aucun. On va faire un exercice. Trace une ligne du temps de ta vie. Note les identités que tu as portées. Le rôle dans la famille, dans le travail, dans les relations, dans tes passions. Maintenant, demande-toi, laquelle de mes identités endormies souhaite s'exprimer maintenant? Tu seras surpris de ce que tu découvriras. Redéfinir son identité tout au long de sa vie, c'est accepter que tu es un être en expansion. Un être qui change, qui évolue, qui se transforme, cycle après cycle. Tu n'as pas à rester fidèle à une version ancienne de toi pour rassurer les autres ou pour rester cohérent avec ton passé. La seule fidélité qui compte, c'est celle que tu as envers ton être présent. Redéfinir son identité, c'est un acte de souveraineté. C'est dire « je me choisis aujourd'hui dans la vérité que je ressens ». Cette vérité n'a pas besoin d'être définitive. Elle a juste besoin d'être sincère. Je te laisse avec cette question. Si je ne cherchais plus à être cohérent avec hier, qu'est-ce que j'autoriserais à émerger en moi aujourd'hui? Merci d'avoir traversé cet espace avec moi. Si tu vis une transition, souviens-toi, ce n'est pas un effondrement, c'est une renaissance. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je m'appelle Lavande. J'espère que ces réflexions vous auront apporté des clés, des pistes ou simplement une inspiration pour avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou mettre un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça permet de partager cette énergie positive au plus grand nombre. Rappelez-vous cependant, rien n'est vérité absolue. Chacun garde toujours son libre arbitre, son discernement et sa propre voie à suivre. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si cet épisode a pu vous aider, même un instant, alors il a rempli sa mission. Ensemble, continuons à cultiver la conscience, la solidarité et la lumière intérieure. À très bientôt pour un nouveau voyage.